Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le champion de MMA, Francis Ngannou, vient de lancer un projet gigantesque dans son village de Batié au Cameroun. Alors même que le pays se vide, que les Camerounais essayent de rejoindre le Canada, le nouvel Eldorado ou alors les autres pays dans le monde, Francis Ngannou, lui, revient dans son pays natal pour faire quelque chose de symboliquement très fort. Il est en train de construire au Cameroun ce qui lui a manqué quand il grandissait. Et dans cette vidéo, je veux que l'on fasse un focus sur l'initiative de Francis Ngannou, sur ce qu'elle nous apprend, de quel rôle nous pouvons réellement jouer dans nos pays. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, comme dans cette vidéo. Donc si tu es nouveau et que ça t'intéresse, abonne-toi. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin que des vidéos comme celle-ci et qui veulent que je les accompagne avec mon équipe à mieux gérer leur argent, sachez que j'ai créé un groupe d'accompagnement financier dans lequel on décortique vos finances pour voir ce que vous faites bien de ce que vous faites mal. Quelles sont les dépenses que vous faites qu'il faut éliminer? Quelles sont celles vers lesquelles vous devez plutôt davantage vous positionner? Et puis surtout, est-ce que vous parvenez à épargner convenablement? Et derrière, est-ce que vous réinvestissez votre épargne de manière stratégique en fonction de vos objectifs et de votre profil? Si vous voulez rejoindre le groupe, vous avez un lien dans la barre de description qui vous permet de nous rejoindre et de pouvoir travailler avec nous à améliorer vos finances. C'est un abonnement, mais les stratégies que l'on vous montre rembourse largement le montant de l'abonnement. Je vous recommande de prendre un forfait à partir de Gold pour pouvoir assister à toutes les mini-formations et masterclass que j'offre très régulièrement, désormais dédiées à ce groupe d'accompagnement. Pour le reste, si vous êtes à Abidjan ou si vous arrivez prochainement en Côte d'Ivoire et que vous avez besoin d'un véhicule, contactez-nous au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, sachez que nous construisons aussi des villas à Abidjan, à Bingerville, à partir de 35 millions de francs CFA, terrain plus gros œuvres disponibles. Vous pouvez venir les visiter dès à présent. Et puis enfin, les billetteries sont ouvertes pour nos prochains événements. On est à Cotonou le 12 avril à l'hôtel Azalaï. Ensuite, on se retrouve aux États-Unis et au Canada les 2 dernières semaines de juin. Et enfin à Paris pour notre gros événement Back to Africa les 11 et 12 octobre au Palais des Congrès de Paris pour une année explosive. Ce qui s'annonce cette année, c'est juste incroyable. Je vous en parlerai un peu plus dans les détails très prochainement. Entrons à présent dans le vif du sujet. Je l'ai dit en introduction, Francis Ngannou, le champion de MMA, qui désormais est aussi dans la boxe poids lourd, a décidé d'investir massivement au Cameroun pour réaliser ce qui pour lui est un chef-d'œuvre, le plus grand projet probablement qu'il ait réalisé jusqu'à présent. Si vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois maintenant, je suis allé au Cameroun. À l'invitation de Francis Ngannou, je suis allé le rejoindre à Batié, dans sa maison, alors plutôt dans son chalet à Batié, parce qu'il a construit une très belle, grande maison à Batié, là où il m'a reçu avec mes équipes, pour réaliser un épisode de podcast qui a eu énormément de succès, dans lequel il s'est vraiment livré comme rarement. Et on a pu parler de sujets vraiment qui touchent son cœur. Et il nous avait parlé à cette période-là de ses investissements, notamment dans l'immobilier aux États-Unis. Il était resté assez discret sur ce qu'il prévoyait de faire au Cameroun. D'ailleurs, il était prévu que Francis Ngannou soit à Back to Africa l'année dernière. C'était la surprise que je voulais vous réserver. Malheureusement, pour ceux d'entre vous qui suivent un tout petit peu l'univers de la boxe, du MMA, Francis Ngannou a eu un combat dans la même période de l'événement, quelques jours seulement avant son combat. Et donc, bien évidemment, dans ces conditions-là, il ne pouvait pas se permettre de venir en France pour venir parler à Back to Africa aux jeunes. Et donc, voilà comment ça ne s'est pas fait. Mais l'année dernière, on a failli avoir Francis Ngannou. Et on était tributaire, bien évidemment, de ces dates de combat. Cette année, est-ce que ça vous dirait que Francis Ngannou vienne à Back to Africa à Paris? Si vous pensez qu'il mérite d'être là, si vous pensez qu'il a quelque chose à nous apporter, qu'il a un message pour la diaspora, vous me le dites dans les commentaires. Et on va simplement relancer l'invitation à Francis pour essayer de l'avoir cette année, à condition, bien évidemment, là encore, qu'il n'ait pas un combat dans la zone. Parce que s'il a un combat autour de notre événement, ben, c'est mort. Je veux dire, il va aller faire son combat, c'est normal, c'est la priorité. Quoi qu'il en soit, la rencontre que j'ai eue avec Francis m'a permis de percevoir l'attachement qu'il a à sa terre natale. Vous savez, il est né et il a grandi là. Et ça change beaucoup de choses. Il a un amour particulier pour cette terre. Et ce n'est pas un endroit qui est particulièrement riche, dans lequel il y a particulièrement toutes les commodités.
Je pense même que la maison de Francis, sans faire offense à qui que ce soit, se démarque à Battié. Il n'y en a pas beaucoup des maisons comme celle-là. Et pourtant, Francis est souvent à Battié quand il est au Cameroun. Quand il revient au Cameroun, il repart se ressourcer dans son village, auprès des gens qui l'ont vu grandir, auprès de ses amis, auprès de sa famille, auprès de son peuple dans cette région-là. Et il a donc eu l'idée de construire à Battié l'endroit où il est né, ce qui lui a manqué. Il se trouve que Francis a grandi dans des conditions plutôt difficiles et qu'il s'est retrouvé à travailler dans des mines relativement jeunes. Il a dû arrêter ses études pour se battre dans la vie et essayer d'avoir de quoi subvenir à ses besoins. La vie était d'ailleurs tellement difficile pour lui qu'il a tenté l'aventure vers l'Occident pour aller essayer de vivre de sa passion, la boxe. Arrivé en France, il va d'abord tomber dans l'univers du MMA qui va complètement changer sa trajectoire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il revient vers la boxe parce que la boxe a toujours été son premier amour. Mais c'est le MMA qu'il a connu, qu'il a fait connaître. C'est le MMA qui a fait de lui une star mondiale. Et c'est le MMA qui lui a ouvert les portes pour des combats de boxe prestigieux comme ce qu'il a pu faire avec Anthony Joshua notamment. Et d'ailleurs, de ce qu'il dit, ce n'est pas la fin, il va en faire d'autres. Il avait d'ailleurs dit ça dans le podcast que nous avons enregistré ensemble. Si vous n'avez pas suivi ce podcast dans lequel Francis Ngannou se livre, allez simplement le regarder sur la barre de recherche Investir au pays Francis Ngannou. Vous allez le retrouver très très intéressant. Alors, Francis Ngannou, comme je disais, a grandi dans des conditions finalement dans lesquelles il y avait beaucoup de choses qui lui manquaient. Et il a décidé donc, lui, de revenir et de donner aux jeunes et aux moins jeunes de son village, de sa région, ce qui lui a manqué. Ce que Francis Ngannou nous apprend ici est très important. Et je dis ça ici à tous les aigris camerounais et autres des diasporas africaines. Il y a des gens dans la diaspora africaine qui ont un discours tellement négatif sur leur pays d'origine que tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta tête en fait. Il y a des gens qui confondent toujours deux choses. L'amour pour leur pays d'origine et le gouvernement qui est en place. On peut ne pas aimer un gouvernement, on peut être contre un gouvernement, on peut considérer qu'un gouvernement est en train de faire des choses catastrophiques. Mais ça ne doit jamais signifier qu'on n'aime plus son pays. Ça ne doit jamais signifier qu'on n'aime plus sa terre d'adoption. Et c'est d'ailleurs l'une des critiques qui me sont souvent faites. Mais Philippe, toi, tu invites les gens à aller investir dans des pays dans lesquels les gouvernements sont apathiques, des gouvernements sont là depuis 42 ans, comme au Cameroun, des régimes ne sont pas démocratiques. Parce que vous faut le savoir, quand on est de la diaspora et qu'on a goûté à la démocratie à l'occidentale, on se rend bien compte que dans nos pays, c'est un peu compliqué. Okay? Il y a des muselières, tu ne dis pas ce que tu veux, tu te tiens à carreau, ainsi de suite, et des gens abusent, surabusent, la justice n'est pas toujours libre, ainsi de suite. Donc forcément, dans ces conditions, les gens peuvent tomber dans le travers de ne pas aimer un régime et ne plus aimer son pays. Pour moi, ce sont deux choses totalement différentes. Vous pensez que Francis Ngannou, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il a au Cameroun qui fait qu'il soit autant attaché à cet endroit? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui qu'il a gagné des millions dans le monde, millions de dollars dans ses combats, pourquoi il prendrait une partie de cet argent pour venir l'enterrer? Parce que quand tu fais un bâtiment quelque part, tu as enterré ton argent. Il viendrait enterrer son argent dans un bâtiment au Cameroun. Pourquoi il ferait ça? Ça ne va pas forcément être l'investissement le plus rentable. Il n'est pas allé le faire dans les grandes villes, Douala, Yaoundé. Il allait le faire dans son village. Je pourrais même me permettre, sans offense, son petit village à l'échelle de tout le pays. Pourquoi Francis Ngannou va dans son petit village? Parce qu'il y a un attachement à sa terre, la terre qu'il a vue naître, qu'il a vue grandir, et probablement à laquelle il va être enterré. Parce qu'il y a de fortes chances que peu importe là où Francis Ngannou décède demain, qu'il ait certainement laissé des consignes pour dire qu'il veut être enterré dans son village. Pourquoi cet attachement? Parce qu'il n'a pas deux terres. Parce que c'est sa terre. Et qu'il a bien compris que si lui, il ne prend pas ce genre d'initiative, personne ne les prendra. Il ne faut pas attendre que ce soit le gouvernement qui vienne pour tout faire. Même dans les pays dans lesquels il y a un développement comme aux États-Unis, les fortunes américaines investissent dans leur quartier. Les fortunes américaines investissent dans leur ville. J'ai par exemple lu récemment que Michael Jordan avait investi pour un 3e centre de santé, je crois, gratuit dans sa ville. Michael Jordan. On est aux États-Unis quand même. Il y a le gouvernement, c'est le pays le plus riche au monde. Et pourtant, des gens comme Michael Jordan continuent de faire des dons à leur communauté d'origine. Donc, il y a un attachement profond à sa communauté d'origine. Mais il n'est pas le seul. Plusieurs l'ont fait. Samuel Eto'o, par exemple, l'a fait. Il a beaucoup investi en termes de générosité au Cameroun. Je pense même qu'à l'hôpital La Quintini, qui est l'un des hôpitaux phares du Cameroun, il avait
fait des investissements dans lesquels il a offert à l'hôpital des blocs entiers. Je veux dire, l'amour que les gens ont pour Samuel Eto'o au Cameroun dépasse le cadre du football parce qu'il a su convertir sa notoriété en générosité. On peut ne pas être d'accord avec lui par rapport aux histoires de l'Africa Foot et autres, mais personne ne peut nier que Samuel Eto'o a fait preuve de beaucoup de générosité au Cameroun, notamment avec ce genre d'initiative. Mais Francis Ngannou, finalement, emprunte le même chemin. Le chemin de la générosité dans ta terre d'origine. Quand vous écoutez Samuel Eto'o, qui a fait le tour du monde, Francis Ngannou qui a fait le tour du monde, te disent le meilleur endroit au monde, c'est le Cameroun. Ils ne sont pas en train de dire que c'est le mieux construit. Ils ne sont pas en train de te dire que c'est l'endroit où il y a les plus beaux buildings. Ils sont en train de te dire c'est là qu'il y a leur cœur. C'est là qu'il y a leur cœur. C'est là qu'il y a leurs racines. Et ce message doit interpeller la diaspora. Notamment une certaine diaspora qui a tendance, comme je le disais tout à l'heure, à confondre les deux. Et je suis d'accord qu'on peut ne pas être d'accord avec un gouvernement, on peut ne pas être d'accord avec le retard que le pays prend, on peut ne pas être d'accord avec la gestion calamiteuse, la corruption, qui a gangrené toute la société. On peut ne pas être d'accord et on doit ne pas être d'accord avec ces choses. On ne peut pas cautionner ça. Mais quand tu as fini de critiquer ça, si ta solution, c'est de rester loin de ton pays, alors ça veut dire que tu es exclu du domaine des bâtisseurs et des gens qui vont changer les choses. Tu en es complètement exclu. D'après les premières indiscrétions que l'on a, le projet que Francis Ngannou est en train de construire à Batié va comporter notamment une école, un centre de formation, un complexe sportif de haut niveau et bien évidemment un établissement de santé. Les prochains mois nous donneront certainement plus de détails par rapport à ce projet pharaonique. Quoi qu'il en soit, comme j'ai dit tout à l'heure, il est venu pour faire l'investissement qui lui a manqué quand il grandissait à cet endroit. Et je pense que c'est la plus belle réponse qu'il pouvait aussi donner à la vie. Il m'a manqué l'éducation, il m'a manqué un complexe pour faire du sport, il m'a manqué un endroit peut-être pour me soigner. Eh bien, je viens vous donner ça. Je viens vous mettre ça à disposition. Là où personne d'autre ne l'aurait fait. Parce qu'il faut que je le dise ici aussi. Francis Ngannou est loin d'être le premier millionnaire ou milliardaire de Batié. Absolument pas du tout. Il est très très loin de l'être. Ceux qui sont là avant lui, qui ont fait fortune avant lui, n'ont pas pensé à faire ça. Lui, il a eu ça à cœur et il est venu là, dans son village, pour construire quelque chose d'aussi grand, démontrant donc que ce n'est pas que la rentabilité financière qui oriente tous ses choix. Il peut faire du business aux États-Unis, mais quand il vient dans son pays, notamment dans son village, il veut faire du social business. Parce que bien évidemment, l'école ne va pas être gratuite, j'imagine, pour tout le monde. Peut-être que les soins de santé ne vont pas être gratuits pour tout le monde. Il faudra peut-être contribuer un tout petit peu. Mais ça va être un game changer d'avoir un hôpital dans un village comme celui-là, avec de bonnes infrastructures, de bons soins, qui vont faire que les gens maintenant qui sont dans le village et peut-être les alentours n'auront plus besoin d'aller à des kilomètres pour avoir des soins de santé efficaces. Et ça, franchement, c'est à applaudir, c'est à encourager. Et mon message ici, justement, pour sortir, c'est celui que je disais tout à l'heure à la diaspora. On peut ne pas être d'accord, mais les amis, quand tu as fini de critiquer, à quel moment tu t'engages? À quel moment tu deviens un acteur de changement? À quel moment tu deviens une solution? À quel moment tu deviens quelqu'un qui fait bouger les lignes? C'est ce que la diaspora doit faire. Quand elle a fini de constater que ça et ça ne va pas bien, eh bien, elle doit, elle, se positionner comme une voie de changement. Et pas simplement dire ça ne va pas, ça ne va pas. C'est une chose à faire, mais ça ne peut pas être la seule chose. Il doit y avoir d'autres éléments auxquels on rajoute à ça. Je vous ai raconté ici sur cette chaîne, il y a de cela pas mal de temps, une scène qui m'avait beaucoup marqué. J'étais à Châtelet et je faisais des micro-trottoirs. On était au début d'Investir au pays, je crois qu'on était en 2018. Et je suis allé à Châtelet-Les-Halles et je promenais mon micro en posant des questions. Je ciblais des Africains pour leur demander alors, depuis qu'ils sont en France, comment ça se passe, est-ce que le pays leur manque. Et je suis tombé sur un papa d'une peut-être quarantaine ou cinquantaine d'années dans cette tranche-là. Je lui ai tendu mon micro en lui disant alors l'Afrique. Il m'a dit fous-moi le camp avec ce continent de MERDE. J'en ai rien à foutre. Je ne veux plus jamais entendre parler de cet endroit. Il m'a glacé sur place. Je suis resté sur place. Il a continué son chemin. C'est comme si je venais d'entendre. Je m'attendais à tout sauf à une réponse comme celle-là. Je m'attendais à tout sauf à une réponse comme celle-là. Et malheureusement, beaucoup sont maintenant dans cette mentalité dans laquelle ils ont tourné le dos. Alors je peux comprendre, notamment par exemple quand il s'agit de politique, qu'il y a des exilés politiques. Oui, que bien évidemment, leur vie sera en danger s'ils rentrent au pays. C'est normal. C'est normal que tu ne vas pas risquer ta vie n'importe comment. Oui, ça peut se comprendre. Mais quand on n'est pas dans cette configuration, je pense que chacun d'entre nous à son niveau devrait réfléchir à comment je fais pour être une solution de changement. Comment je fais? Merci beaucoup Francis pour l'inspiration. Merci beaucoup pour l'exemple que tu donnes, qui parle et qui parle très fort. Et j'espère que la diaspora entend ce message et qu'elle réalise qu'elle aussi, elle a son mot à dire. Elle a son rôle à jouer. Et aller faire un hôpital, aller faire une entreprise ou tout ce que vous voulez ne signifie pas qu'on est d'accord avec les autorités en place. Faire ce genre de raccourci, ça n'a juste pas de sens.
Voilà, juste pas de sens. Et j'encourage en tout cas ce genre d'initiative. Moi, elle me parle, elle m'inspire, j'espère que vous aussi, à, peu importe là où on est, se souvenir d'où on vient. Et quand on peut, d'être des acteurs de changement sur place. Bravo champion.